Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron en Bourgogne-Franche-Comté. Demain, le président de la République va passer la journée de mardi en Haute-Saône, à Vesoul. L'occasion pour le chef de l'État de rencontrer et de soutenir les professionnels du monde agricole à quelques jours du lancement du salon d'agriculture. Un déplacement sur le thème de l'éducation également. Le président de la République devrait déjeuner avec des lycéens et évoquer le projet d'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. 36 pompiers mobilisés la nuit dernière à Champ-d'Autre. En cause, cet incendie qui a ravagé un pavillon. Le sinistre, très virulent, s'est rapidement propagé à une maison mitoyenne. Les soldats du feu sont restés en intervention une bonne partie de la nuit pour noyer le brasier. Personne n'a été blessé. Un week-end dans la joie et dans la bonne humeur à Lons-le-Saunier. C'était la traditionnelle percée du vin jaune. Près de 19 000 personnes ont fait le déplacement dans les rues de la cité jurassienne. Quelques débordements sont tout de même venus émailler la fête. Quelques cas de violence sur fond d'ivresse ou encore de conduite en état d'ébriété notamment. C'est un investissement historique dans le secteur de l'aéronautique. Le groupe Safran a annoncé un projet d'ampleur de 70 millions d'euros destiné au site du Creusot, en Saône-et-Loire. Un plan qui doit permettre notamment d'élargir les capacités de production pour débuter la conception de pièces militaires. Mais à quoi va servir cette enveloppe? Plus de détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est un budget colossal débloqué par Safran, 70 millions d'euros qui serviront avant tout à l'extension du site bourguignon. Plus 9000 m² à l'horizon 2029, de l'espace supplémentaire pour la conception de nouvelles pièces destinées aux avions Rafale et au Boeing 777. Le site s'ouvre donc au marché militaire et fabriquera désormais des pièces spécifiques du M88, le moteur de ces avions de combat. L'usinage débutera dès cette année, permettant la création d'une centaine de postes en plus d'ici 2032. À terme, entre 190 et 240 emplois devraient être créés sur le site du Creusot. À noter que 25 millions d'euros avaient déjà été injectés sur le site ces 2 dernières années. Dans l'actualité également, les avocats des grands-parents du petit Émile demandent davantage d'investigation selon plusieurs médias. 2 ans et demi après la mort de l'enfant dans le hameau du Haut-Vernay, ils ont déposé séparément plusieurs demandes concrètes aux 2 juges d'instruction en charge de l'affaire. Elles concernent des compléments d'audition de témoins et l'étude de la téléphonie. Pas de surprise attendue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés examinent cet après-midi 2 motions de censure. Elles ont été déposées par la gauche, hors PS et le Rassemblement national, mais elles ne devraient pas passer faute du soutien des socialistes et des républicains. Un rejet qui permettra l'adoption définitive du projet de loi de finances après l'activation du 49.3 vendredi. Allez, on passe au sport avec un mot de basket et Dijon l'emporte hier face à l'Asvel. La JDA s'est imposée 99-90. Et puis en football, Paris reprend la tête du classement de la Ligue 1. Le PSG a arraché la victoire sur la pelouse de Strasbourg hier en clôture de cette 20e journée de championnat. Score final 2-1. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.